Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Comme à chaque leçon, c'est un cadeau qui nous est offert. Et ce matin, pour moi, c'est un cadeau particulièrement précieux. C'est pas plus ou moins. Mais je reçois cette leçon aujourd'hui. Le salut est ma fonction ici. Voilà pourquoi on a un corps. Pour s'unir à nos frères. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va avec moi et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Cette guérison, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. C'est défaire ce qui n'a jamais été vrai. Et on est venu accomplir cette unité. Le salut, c'est retrouver notre unité. On le comprend quand enfin on pardonne. Pardonner, c'est défaire ce qui n'a jamais été. J'ai pas dit qu'il n'avait pas été en colère ou qu'il n'y avait pas eu de crimes horribles sur la terre, de folie d'ego, on n'en pu finir. Mais notre frère, est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Et c'est cette vision qui nous ramène au salut par le pardon de ce qui n'a jamais été vrai. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Ta haine, ta colère, ta maladie, ta tristesse, ton tout seul, ton injustement traité. Tant d'illusions de nous-mêmes. Et c'était dans notre leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Si tu n'as pas vu, si tu n'as pas fait ta leçon hier, va voir le vidéo qui précède. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et le plan de Dieu pour le salut, c'est le pardon de toutes les illusions. On ne pardonne que ce qui n'a pas été réel. Et qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Donc la haine n'a pas créé les démons, le mal, la destruction. Je suis pas en train de dire qu'on n'est pas assez fou sur la terre pour faire des démolitions de villes au complet. Cependant, ce qui est destructible n'est pas ta réalité. Je ne suis pas ce corps. Je viens pas dire que j'ai pas de corps. Mais notre réalité, c'est telle que Dieu nous a créés. Et Dieu est amour. Et il nous a créés par cet amour et pareil à lui-même. Tu es cet amour. Et c'est ça qui va nous amener à dire, aujourd'hui peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans, et ce sera toujours la même décision. Un jour, on regarde nos souffrances, nos tristesses, nos colères, nos maladies, nous tout seuls. Mettez toutes les illusions que vous voulez. Et c'est pas la paix, et c'est pas de l'amour, et c'est de la peur, et c'est de la souffrance qui n'a pas besoin d'être. Un jour, on regarde nos souffrances et on se dit, c'est pas ça ma vie. Je suis pas sur la terre pour souffrir. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et le matin où on se lève et on se dit, maintenant, je vais apprendre à pardonner. Là, Jésus va nous dire, viens apprendre à pardonner. Tout ce qu'on s'est appris de pardon pour détruire. Vous savez, ces mots sont très durs. Souvent, je prononce les mots, le faux pardon. Mais allez voir dans les suppléments. Ce faux pardon s'écrit le pardon pour détruire. Tu veux détruire la sainteté de ton frère en pardonnant au coupable cela qu'il t'a fait. Avez-vous entendu dans cette phrase que je viens encore de le condamner et moi d'être la victime de celui que je condamne? Alors ça n'a rien à voir avec le pardon, c'est une double condamnation. Il est coupable pour ce qu'il m'a fait, mais moi je suis la fine qui pardonne au pas fin
au pas évolué et du haut d'une supériorité, je lui pardonne son péché, alors je le condamne 2 fois. Ce pardon tirait pour détruire, tu veux tuer la sainteté du Fils de Dieu en l'autre. Et tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer la vérité. Elle est éternelle. Dieu, c'est ce qui est vrai. Et il nous a créés pareil à lui-même. Ce qui est vrai en toi, c'est l'amour de Dieu que tu es. C'est l'amour de Dieu qu'il est. Au-delà de toutes les folies d'ego, où on est capable d'aller au champ de bataille, parfois pour des pécatilles, parfois pour ce qui nous semble être des vraies blessures. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est la leçon qu'on va revoir très bientôt. Aujourd'hui, on fait un pas de géant dans le réveil à la réalité qui, elle, est éternelle. On n'a jamais été un ego séparé. On n'a jamais été un corps souffrant. On n'est pas ce corps. On a un corps. Et quand on comprend notre fonction, on se sert de notre corps pour prendre la main de nos frères au lieu de les condamner. Aujourd'hui, c'est une bénédiction que je reçois avec humilité. Vous savez, c'est quoi l'humilité, comme Jésus nous l'enseigne? Oh, ça n'a rien à voir avec une petitesse quelconque. L'humilité, c'est de savoir que Dieu nous a créés et qu'on ne s'est pas créé tout seul. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Humblement, je veux apprendre ces dons que Dieu nous a donnés, le don du pardon, lié à la prière, ce qui veut dire que tu ne peux pas pardonner seul. Alors fais appel. Prier, c'est faire appel à Dieu, qui nous enseigne notre leçon, et nul appel à Dieu peut rester sans réponse. Et la réponse que tu as aujourd'hui dans ta leçon est la réponse que tu veux réellement. Le salut, retrouver la vérité de notre unité est ma seule fonction ici. On est venu sur la terre pour enseigner à nos frères qu'on est un seul soi, saint Fils de Dieu. La leçon, c'est toujours la même. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et les non-coupables n'ont pas peur. C'est notre leçon d'hier. Le salut est ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Tu es la lumière du monde. Et tu es venu apporter cette lumière au monde par le pardon. Et aujourd'hui, on va apprendre comment accomplir le salut, parce qu'on apprend que le salut et le pardon sont les mêmes. Cette leçon, on veut l'apprendre. On veut libérer nos esprits de tant de souffrance, de séparation, alors que nos esprits sont joints. La vérité, elle, est éternelle. On va donc pardonner l'illusion de séparation et retrouver notre unité, le salut. Alors, ce premier principe pour comprendre, et j'allais dire pour comprendre ce cours en miracle, pour comprendre cette leçon et ce cours, c'est reconnaître maintenant que le salut et le pardon sont les mêmes. Apprends ce vocabulaire, apprends ce principe de base, et là, tu pourras plus essayer de pardonner tout seul, sans comprendre. Qu'en pardonnant, on défait ce qui n'a jamais été vrai, on n'a jamais été séparés. Les esprits sont joints. Le salut, c'est cette unité. Voilà. Alors, bienvenue à cette leçon. Et de tout mon cœur, je te souhaite d'étudier d'abord cette leçon, comme on va le faire ensemble, et ensuite d'en faire l'expérience d'un bonheur qui se résume dans Dieu nous aime. Nous sommes cet amour et enfin libres d'aimer au lieu de souffrir de tous nos jugements de condamnation.
le salut et le pardon sont les mêmes. Ils impliquent tous les deux que quelque chose ne va pas, quelque chose dont il faut être sauvé, c'est-à-dire pardonné. Prends l'exemple, il est en colère. Sa colère me fait peur. Ou je suis en colère. Et évidemment, c'est pas le bonheur. Et c'est même très fatigant. Avez-vous déjà remarqué qu'une seule pensée de colère, on tombe fatigué pour le restant de la journée? Alors, être sauvé de cette colère, c'est pardonner en nous cette colère. Être sauvé de notre croyance qu'on est tout seul, abandonné, trahi, malade, pas capable, et etc. C'est de ces pensées fausses qu'on a besoin d'être sauvé, virgule, d'être pardonné. Le pardon et le salut sont les mêmes. Ils indiquent que quelque chose de travers qui a besoin d'un changement correcteur, d'une pensée vraie qui va remplacer ma pensée fausse. Je suis tout seul, alors qu'on est un seul soi. On a besoin de la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Cette pensée vraie, elle a besoin de nous être révélée. Je ne peux pas pardonner seul. Quand Jésus nous dit « N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide », cette aide qui nous enseigne, c'est que la voix de Dieu est en nous. On va donc faire appel à Dieu par le Saint-Esprit, dans notre esprit. Le besoin, le salut et le pardon, le besoin du pardon indiquent que quelque chose ne va pas, quelque chose d'à part, quelque chose de séparé. Et retenez bien, c'est un repère extrêmement simple pour comprendre ce cours. La vérité, elle est une. Unité, elle n'est pas séparée. Tu n'as jamais été séparé, ni de ta source, parce qu'on ne s'est pas créé tout seul, Dieu, ni de ta grand-mère qui est probablement décédée depuis longtemps, ou du voisin d'à côté, ou de ta collègue de travail, etc. Être à part, c'est être dans l'illusion de nous-mêmes. Alors, on a besoin de se pardonner cette illusion, d'un changement correcteur, d'une pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. C'est ça, se pardonner de s'être trompé. Parce que ça indiquait une idée de séparation ou de différence, de différent de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Elle est. Par définition, Dieu, c'est ce qui est. Alors sa volonté ne peut pas ne pas être. Mais toi, tu penses que tu as une volonté séparée. Je veux plus le voir, celui-là, il me dérange. Alors que la vérité est cette unité. On n'a jamais été séparés. Le salut et le pardon sont les mêmes. Ainsi, les deux termes impliquent une chose impossible. On ne peut pas être séparé de Dieu. Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? On ne peut pas être ce que Dieu n'a pas créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. Il n'y a pas de vieux démon en toi. Il n'y en a pas en l'autre non plus. Il n'y a pas de maladie en toi qui est ta réalité. Le réel est éternel. Oh, notre corps n'est pas éternel, on le sait. Alors la maladie n'est pas ta réalité. Ce pardon, je vais l'apprendre. Il implique une chose impossible et qui pourtant te semble réelle, qui s'est pourtant produite. D'où il résulte un état de conflit. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Mais tu dis, je viens mal juste à penser à cette personne. Alors il y a un état de conflit entre la vérité en toi et ta perception des choses. C'est impossible, mais tu le vis comme ça. D'où il résulte un état de conflit et est perçu entre ce qui est, tu es la volonté de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et ce qui ne pourrait jamais être, comment voulez-vous que l'amour ait créé le mal? Comment voulez-vous qu'une chose et son contraire soient vrais?
Tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et tu dis, je me sens angoissé. Ça ne peut pas être, mais ça te semble être ta vie de tous les jours. Ce pardon, je veux l'apprendre. La vérité et l'illusion sont égales maintenant pour toi. Tu penses que il y a un ange en toi et un démon. Tu penses que tu es un fils de Dieu, mais tu es un égo souffrant dans le monde. Parce que des coupables qui t'ont fait souffrir ou c'est toi le coupable n'a aucune importance. Tu crois une illusion de toi-même. Alors pour toi, la vérité et l'illusion sont égales maintenant, car les deux se sont produites. L'impossible devient la chose pour laquelle tu as besoin de pardon. Ce pardon, je vais l'apprendre. Dont tu as besoin d'être sauvé. Tu es sauvé d'une idée impossible, d'une idée fausse, mais que tu as crue. Je suis malade. Comment Dieu aurait pu créer un fils pareil à lui-même pour aller souffrir dans un monde d'illusions? On a besoin d'être sauvé. Et c'est ça le salut. De tout ce qui est impossible, mais qu'il te semble être ta vie de tous les jours. Le salut devient maintenant la zone frontière. On va passer par le salut pour entrer dans cette vérité qui est éternelle et sortir de toutes les illusions qu'on a crues. Le salut devient maintenant la zone frontière entre la vérité et l'illusion. Le salut reflète la vérité. Ce qui est vrai en toi a toujours été vrai. Parce que le salut est le moyen. C'est le moyen par lequel on va se réveiller de notre rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Le moyen par lequel tu peux échapper de toutes tes illusions. Alors, bienvenue dans cette leçon. Tu peux échapper de toute ta croyance dans la souffrance, le mal, la culpabilité, la douleur. Or, ce n'est pas encore la vérité. Parce que ce salut, et rappelle-toi bien, le salut et le pardon sont les mêmes. Le salut pardonne ce qui n'a jamais été vrai. Or, ce n'est pas encore la vérité. C'est le moyen où on va échapper des illusions parce qu'il défait ce qui n'a jamais été fait. Apprends ces mots. Apprends ces mots comme une révélation. Viens pas me dire que j'ai pas été violée, j'ai brisé ma vie. Il a brisé ma vie, enfin. La vie en toi, c'est Dieu, et Dieu peut pas être brisé. Pardonne en toi. C'est le moyen par lequel tu vas retrouver l'unité, ou l'unité avec toi-même, l'unité avec notre source qu'on n'a jamais quittée, l'unité avec celui que t'as appelé l'ennemi qui a brisé ta vie. On défait ce qui n'a jamais été. Un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et Jésus t'a laissé à la croix pour le démontrer. Et rappelle-toi, c'est pas la crucifixion qui a mené à la résurrection, c'est l'expiation. L'expiation, c'est le principe du pardon qui défait ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été un corps souffrant. On n'a jamais été la haine, la peur, la colère, la maladie dans lesquelles on s'est projeté. Que des illusions, que du rêve. Mais pendant que tu rêves, il y a une phrase tellement belle. Si tu la reçois maintenant, tu ne l'oublieras plus jamais. Jésus nous dit, ton autre vie, la vie du Fils de Dieu en toi, a continué sans interruption. Ton autre vie a continué sans interruption. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Et c'est ça que le pardon va nous montrer. Le salut qui est notre unité. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Tu n'as jamais été séparé de ta source. Comment on va retrouver ça? On va le lire dans cette leçon un peu plus loin. Et entends déjà ces mots. Dieu nous aime. Il est cet amour. Il ne nous a jamais condamnés à souffrir.
a payé pour nos erreurs en les transformant en péché avec ce lourd manteau de culpabilité. Dieu nous a jamais demandé de se sentir coupable ou de trouver des coupables sur la planète. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Alors vous allez convenir maintenant que cette leçon, on veut l'apprendre. Et il n'y a pas une leçon qui est difficile. Le salut est ce que je suis venu accomplir en ce monde. Et aujourd'hui, on apprend comment? En pardonnant. Parce que le salut et le pardon sont les mêmes. Ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été, que des illusions, et tu peux échapper de toutes ces illusions. Pense-y, comment pourrait-il y avoir un lieu de rencontre entre l'illusion et le réel? Un lieu de rencontre où la terre et le ciel puissent être réconciliés dans un esprit où les deux existent. L'ange et le démon, le bien et le mal ne seront jamais réconciliés. Mais qu'est-ce qui est vrai en toi? Les mauvaises vibrations, les blessures du passé, ta haine, ta colère, ton épuisement, ta tristesse. Qu'est-ce qui est vrai en toi? Tel que Dieu t'a créé. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Il n'y a pas de conflit entre ta perception et le réel qui est éternel, mais toi, t'en as vu un. Et c'est ça qu'on pardonne. On pardonne que des illusions. On défait ce qui n'a jamais été vrai. L'esprit qui voit des illusions les pense réelles. C'est facile à reconnaître, ce grand principe. Tu penses que c'est vrai que ta colère est vraie. Tu y donnes même une cause et un effet. Et on en meurt de nos colères. On s'en rend malade. Comment Dieu aurait pu créer la maladie? La punition. Mon Dieu, qu'on s'est fait des peurs avec nos idées fausses, qu'aujourd'hui on regarde pour les pardonner au lieu de se les raconter à nouveau. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut, nous amène maintenant à comprendre que le salut et le pardon sont les mêmes. Alors je veux pardonner, au lieu de condamner une fois de plus. L'esprit qui voit des illusions les pense réelles. Elles ont une existence en ceci, c'est qu'elles sont séparées. Rappelle-toi, tes pensées ne sont pas des bonnes ou mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Et si tu connais pas cette leçon numéro 16, fais-toi un cadeau. Va chercher le vidéo de la leçon numéro 16. Et tu vas être devant l'évidence que c'est pas des bonnes ou mauvaises pensées qui vont laisser des cicatrices, etc. Mais tes pensées sont vraies ou fausses. Des pensées fausses, c'est ce qui n'a jamais été vrai. Donc, tu vas défaire ce qui n'a jamais été vrai. Quand tu te sens un petit enfant blessé, il n'y en a pas de petit enfant blessé en toi. La vérité en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel. Il n'y en a pas de petit enfant blessé en toi. Elles ont une existence en ceci que ce sont des pensées, et pourtant, elles ne sont pas réelles. Parce que l'esprit qui les pense, oui, moi je le sais que j'ai un petit enfant blessé. Et là, on va aller se raconter une fois de plus dans ce qui nous met en colère, en tristesse, en souffrance. T'énonces une phrase et t'es rendu en enfer. C'est quoi déjà l'enfer? Oh, ça n'existe pas un bon Dieu qui va te regarder brûler d'un flamme. On a fini de fantasmer nos peurs de Dieu. Mais l'esprit qui pense, qui est un enfant blessé, voit des coupables. Et l'enfer, c'est de trouver des coupables. Alors, comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu arrête d'être un saint fils de Dieu? La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Tu es son fils pareil à lui-même. Alors, le saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Nos souffrances, c'est qu'on a transformé nos illusions en péché, en culpabilité. Et l'esprit qui pense ces illusions est séparé de Dieu. Il est bien, Dieu, c'est la vérité. On a fini de se faire des dieux de religion à sa manière, absents, punisseurs,
et etc. Mais Dieu, par définition, dit ce qui est réel. Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Donc Dieu, c'est ce qui est vrai. Et ta pensée où tu te penses blessé, elle est séparée de la vérité. Elle est séparée de Dieu et elle ne peut pas être réelle. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Partager une pensée avec Dieu, c'est simple. C'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu peut se penser attaqué parce que son fils a fait toutes sortes de conneries jusqu'à des méchancetés dans ce monde? Ceux qui ont peur peuvent être méchants, nous dit Jésus. Mais la peur n'est pas ta réalité, c'est tes pensées fausses. Et on va donc pardonner que nos pensées fausses. Qu'elles soient en ton frère ou en toi. Quand on pardonne, et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, on retrouve notre unité. Alors tu pardonnes en toi la colère de l'autre. Tu pardonnes en toi ta colère. Et il n'y a pas de coupable à trouver. C'est le péché de qui qu'on pardonne. Il n'y a pas de péché en toi. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. On a cru à nos illusions, mais ces pensées, elles sont en toi, elles ont une existence, en ce sens que tu les rêves, tu en pleures, tu en meurs, tu te rends malade, et pourtant elles ne sont pas réelles, parce que c'est pas des pensées qu'on partage avec Dieu. Dieu est tout ce qui est. Bienvenue au cours en miracle. Qu'est-ce qui joint l'esprit et les pensées séparées? À la source, à l'esprit E majuscule, à Dieu, et à la pensée que Dieu a, et qui sont un à jamais. Vous savez, on n'a pas quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. À chaque leçon, on se rapproche d'en finir avec nos illusions pour retrouver le réel qui est éternel. Toi, Fils de Dieu, tu es la lumière de Dieu en ce monde. Rappelle-toi cette parole. Quand Jésus nous dit la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est un à jamais avec Dieu. Qu'est-ce qui joint l'esprit? L'esprit qui peut avoir des pensées vraies ou des pensées fausses. Et c'est toi qui décides. Mais qu'est-ce qui joint l'esprit et les pensées fausses, les pensées séparées? À Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, à l'esprit et à la pensée de Dieu, qui sont un à jamais. Et cette leçon, cette réponse, on l'apprend aujourd'hui en comprenant le salut est ma seule fonction. Et en comprenant que le salut et le pardon sont les mêmes. Quel plan pourrait garder la vérité inviolée tout en reconnaissant le besoin qu'apportent les illusions et en offrant les moyens par lesquels toutes ces illusions sont défaites, sans attaque et sans trace de douleur. Que reste-t-il de ton passé quand enfin te pardonner? La réponse est que le réel qui est éternel, que nos pensées d'amour. Quel est le plan de Dieu pour qu'on sorte de nos idées de souffrance, dans nos idées fausses, où on se pense séparé de Dieu, séparé de la vérité? Quel plan? Que pourrait être ce plan qui laissera, ou c'est pas dans la bataille? Rappelez-vous, il n'y a pas de bataille à faire avec l'ego qui n'existe pas. Il restera aucune trace de ta souffrance qu'enfin tu vas avoir pardonné. Quel pourrait être ce plan sinon une pensée de Dieu? Le pardon
c'est d'accepter la réinterprétation du Saint-Esprit et qui remplace, vous savez ce que veut dire le mot remplacer, c'est un ou c'est l'autre, et qui remplace nos idées de pensée fausses. Sinon, ce plan de Dieu, c'est une pensée de Dieu par laquelle ce qui n'a jamais été passe inaperçu. On cesse de croire que c'est vrai qu'on est un enfant blessé. T'es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et alors, les péchés sont oubliés. Vous connaissez le sens que Jésus donne à péché. Il n'y en a pas de péché en toi. Mais péché, c'est toutes les erreurs que tu as transformées en culpabilité. Tout ce que tu voyais comme blessure est oublié et qui n'ont jamais été réels. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas fait de colère, mais pensez bien. La colère, c'est une pensée fausse. C'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu. Vous savez, des expressions comme la colère de Dieu. C'est tout simplement l'ego en colère qui s'invente un Dieu pour gérer sa colère. Tu penses à Dieu comme tu te vois toi-même. On s'est vu un corps, on a dessiné un corps à Dieu. On s'est vu en colère, on a dit Dieu va gérer la colère, va trouver coupable. Nos pensées fausses ont jamais attaqué la vérité. Alors, on ne se battra pas contre les pensées fausses. On va demander à Dieu quel est son plan. Le Saint-Esprit tient ce plan de Dieu exactement tel qu'il a été reçu. Dieu a tout donné au Saint-Esprit. Dieu a donné au Saint-Esprit le don du pardon. Et il lui a donné pour nous le donner. Il est notre enseignant. Le Saint-Esprit tient ce plan de Dieu exactement tel qu'il a été reçu de Dieu, de lui. Dans l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. Et dans ton esprit, le Saint-Esprit est dans ton esprit, dans la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Oh, le Saint-Esprit sera jamais compréhensible à l'ego. C'est pour ça qu'on s'est fabriqué des dieux à sa manière. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à toutes nos idées de culpabilité, à toutes nos pensées séparées de la vérité. Le Saint-Esprit, il est à part du temps, en ceci que sa source est intemporelle. En Dieu, il n'y a pas de temps. En Dieu, c'est ce qui est, depuis tout le temps et pour tout le temps. Donc, le Saint-Esprit vient de Dieu, sa source est intemporelle, et en même temps, il opère dans le temps parce que tu crois que le temps est réel. Alors, il est dans notre vie tous les jours, dans ce qu'on a perçu comme j'ai une blessure. Mais le Saint-Esprit est inébranlé, inaffecté. Il n'est pas mêlé parce que nous, on a mêlé des pensées vraies, des pensées fausses. Il est inébranlé. Le Saint-Esprit regarde ce que tu vois, regarde le péché, des erreurs qu'on a transformées en culpabilité. Regarde la douleur. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir et que le message de la crucifixion soit compris. Rappelez-vous que c'est pas la crucifixion qui a amené à la résurrection. C'est l'expiation, défaire l'idée même que Jésus a été attaqué. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Oh, j'ai été flagellé, attaché à la croix, mis à la mort. Et Jésus nous dit, c'est une perception que je ne partageais pas. Et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu enseigner une autre perception. Que si tu veux bien l'apprendre, nous dit Jésus, tu vas m'aider à l'enseigner. J'ai pu donner une autre perception que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Au lieu de souffrir, on va pardonner. Et tu vas te rendre compte que la douleur est une perception fausse. Le Saint-Esprit n'est pas trompé par nos douleurs, nos colères, nos culpabilités, toutes
les formes de mort. La tristesse est une forme de mort. La colère, la culpabilité est une forme de mort. Le Saint-Esprit est pas trompé parce que tu vois un coupable ou tu te sens coupable. Inébranlé par le chagrin, par cette idée folle de séparation, par cette idée de perte. Or, en vérité, le Saint-Esprit connaît qu'une chose doit être encore vraie. Dieu est encore amour. Lis bien ce début de phrase. Dieu nous aime. Et cela n'est pas sa volonté. Ce n'est pas la volonté que tu souffres. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres, que tu sois dans la tristesse, dans la perte, le manque. Dieu nous a tout donné et on se pense séparés dans le manque. Le Saint-Esprit va nous révéler cette vérité dès que tu vas t'adresser à lui. Il connaît, il n'est pas trompé par nos tromperies. Il est inébranlé. C'est écrit, le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. On voit la colère de notre frère, mais on ne croit pas qu'il ait sa colère. Dieu nous aime. Il est cet amour. Et toutes les souffrances de ce monde, tous les cela ne sont pas la volonté de Dieu. Voilà la pensée P majuscule qui nous vient donc de Dieu. Voilà la pensée qui porte les illusions à la vérité. Dieu nous aime, nous a jamais demandé d'être malade. Dieu nous aime, nous a jamais demandé d'être tout seul, souffrant, séparé, dans le manque. Voilà la pensée qui porte les illusions à la vérité et qui les voit comme des apparences. Il semble que mon corps, il semble que je souffre d'une blessure dans mon corps. Alors, une blessure émotionnelle, on a inventé du cinéma de peur et on est franchement bon dans un cinéma de peur. Mais il semble que je sois ma tristesse. La vérité, elle est joie et la vérité, elle est en nous. Dieu nous a créés. Tu peux pas dire que t'es pas en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, c'est amour. Et cette vie, c'est joie. La vérité est joie. Alors la tristesse en toi, le chagrin, semble, elle est apparemment ta réalité. Mais derrière toutes ces apparences, la vérité, elle, n'a pas changé. Voilà la pensée, Dieu nous aime. Et c'est pas la volonté de Dieu que je sois triste. Voilà la pensée qui porte les illusions à la lumière. Et qui les voit, ces illusions, comme des apparences derrière lesquelles se trouve la vérité inchangée. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Et sûre, à la fois certitude et à la fois sécurité. Notre sécurité, elle est dans vérité. Vérité inchangeable. Voilà la pensée qui sauve et qui pardonne. Le salut et le pardon sont les mêmes. Parce qu'elle ne met aucune foi dans ce qui ne fut pas créé. La maladie, Dieu ne l'a pas créée. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Et pour ceux qui disent, non, non, c'est pas le bon Dieu qui a créé les méchants, c'est les hommes. Ben, il t'a créé. Tu t'es pas créé tout seul. Il t'a créé pareil à lui-même. Alors tu es amour. Et tes illusions peuvent pas créer. Oh, tu les as rendues réelles dans ton rêve de séparation. Mais tu n'as jamais été séparé de Dieu. Ce pardon de nos illusions nous ramène à notre unité, au salut, au réel qui est inchangeable et qui est certitude. Dieu est encore amour. Dieu nous aime. Et cela n'est pas sa volonté. Voilà la pensée qui sauve et qui pardonne.
Tu peux être au milieu d'une colère. Tu peux être au milieu, c'est toi en colère ou c'est l'autre. Au milieu d'une maladie, au milieu d'une tristesse. Arrête-toi un instant. Peut-être que c'est les mots courts en miracle que tu vas entendre. Le Saint-Esprit dans notre esprit nous parle toujours dès qu'on l'écoute. Et il va te dire, viens prendre cette leçon aujourd'hui. Dieu est encore amour, Dieu t'aime. Là, tu viens de jeter un doute sur ta tristesse. Ce doute suffit, nous dit Jésus. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Alors tu vas apprendre ce pardon qui sauve et qui pardonne parce qu'elle ne met aucune foi dans ta tristesse. Jette un doute, ce doute suffit. Aucune foi dans je suis malade de j'ai peur d'être malade, il est malade. Aucune foi dans ce qui ne fut pas créé, car la seule source, par la seule source qu'elles connaissent, Dieu est notre source. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Voilà la pensée. Dieu est encore amour, et cela n'est pas sa volonté. Voilà la pensée dont la fonction est de sauver, de nous ramener à ce qui a toujours été vrai, qu'on n'a jamais quitté, en te donnant la sienne comme ta propre fonction. Ce pardon est notre fonction. Le salut est notre fonction. Le pardon et le salut sont les mêmes. Le salut est ta fonction. Entends ces mots. Peut-être que Jésus a plus raison que toi qui as essayé de tant de façons de te sortir de ta souffrance avec les batailles, les colères, tout ce que vous voulez. Bienvenue à secours. Les miracles sont toujours là. Le salut est ta fonction, mais pas tout seul. Avec celui à qui le plan fut donné. Jamais l'ego va pardonner. C'est tous ces faux pardons que Jésus va dire, le pardon tiré pour détruire. Tu veux tuer la sainteté du Fils de Dieu en l'autre, mais tu peux pas tuer Dieu et tu peux pas tuer le Fils, le Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même. Tu as donc besoin du Saint-Esprit à qui Dieu a donné le pardon. Il a tout donné pour toi. Il est notre enseignant. Le salut est ta fonction avec celui à qui le plan fut donné. Maintenant, ce plan t'est confié à toi. Dans cette leçon, maintenant, avec le Saint-Esprit, avec lui. Il y a une seule réponse pour toutes les apparences de souffrance de ce monde. Et ça commence, notre cours en miracle commence par, il y a une autre manière de voir ça. Il y a une seule réponse à toutes les souffrances de ce monde, toutes les apparences, indépendamment de leur forme, de leur taille, de leur profondeur ou de n'importe quel attribut qu'elles semblent avoir. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu est encore amour et cela n'est pas sa volonté. Voilà la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Fais appel. Et le Saint-Esprit commence par cette miséricordieuse réponse. C'est quoi déjà la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Dieu nous aime. Pardonne et tu verras ceci différemment. Le salut est ta fonction avec le Saint-Esprit à qui Dieu lui a donné le plan pour le salut. Le salut et le pardon sont les mêmes. Toi qui feras encore des miracles. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles. Et nous dit aussi, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Il nous dit aussi, et demande-moi quel miracle devrait s'accomplir. Ici, il nous dit, le salut est ta fonction avec le Saint-Esprit. Ce plan, le plan de Dieu pour le salut, t'est confié à toi.
Le salut est ma seule fonction ici. Dieu nous aime. Dieu est encore amour, et cela n'est pas sa volonté. Toi qui feras encore des miracles, sois sûr de bien t'exercer à l'idée d'aujourd'hui. Wow! Un nota bene comme celui-là. Manque pas. Essaie de percevoir la force dans ce que tu dis. Car c'est dans ces mots que réside ta liberté. Ton Père t'aime. Dieu nous aime. Dieu aime mon frère que j'ai condamné. Et Dieu m'aime. Dieu nous aime. Tout ce monde de douleur n'est pas sa volonté. Cela n'a pas besoin d'être. Pardonne-toi l'idée, la pensée qu'il voulait cela pour toi. Pardonne-toi l'idée d'être sa terre pour souffrir. Que tout le monde il est des pécheurs. Que c'est normal d'être malade en vieillissant. Que tu es tout seul parce que tu te sens trahi. Pardonne-toi la pensée que toutes ces peurs, toutes ces souffrances, qu'il voulait cela pour son fils qu'il aime. Puis, laisse la pensée de Dieu, laisse sa pensée, le Saint-Esprit dans notre esprit, écoute-le. Puis laisse la pensée par laquelle il remplace toutes tes erreurs. Entrer dans les coins enténébrés de ton esprit, là où tu pensais que ta souffrance était vraie, là où tu pensais, tu te réveillais la nuit pour y penser encore, dans tous les méandres de ton esprit où tu as caché tes peurs. Laisse la pensée de Dieu, P majuscule, par laquelle le Saint-Esprit remplace toutes tes erreurs. Pardonne-toi d'avoir pensé que c'était normal de souffrir dans ce monde. Laisse le Saint-Esprit remplacer toutes ces erreurs. Dans tous les raccoins de ton esprit enténébré. C'est quoi déjà les ténèbres? C'est pas des vieux démons cachés. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Laisse la parole de Dieu en toi éclairer ton esprit qui a pensé les pensées qui n'ont jamais été la volonté de Dieu. On les a rêvées. On les a rêvées, nos peurs. La vérité, c'est que tu es amour. Et tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Exerce-toi cette idée aujourd'hui. Le salut est ma fonction avec le Saint-Esprit. Dieu a donné au Saint-Esprit le plan pour le salut de ce monde. Et le salut et le pardon sont les mêmes. Le salut est ma seule fonction. Voilà pourquoi je suis sur la terre, pour accomplir ce retour à l'unité, défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été des petits jeux égaux séparés. Dieu est encore amour, et cela n'est pas sa volonté. Ton Père t'aime. Unissons-nous à Jésus, fais tienne ses paroles. Et tout à coup, tu es prête à dire, mais Dieu m'aime. Il m'a pas demandé de souffrir. Alors tout ce monde de douleur n'est pas sa volonté. Et Jésus nous dit, le pardon et le salut sont les mêmes. Pardonne-toi d'avoir pensé que ta souffrance était vraie, que c'était la volonté de Dieu pour toi, d'être malade, d'être tout seul. Puis laisse la pensée par laquelle le Saint-Esprit va remplacer toutes tes pensées fausses. Laisse cette pensée vraie entrer dans ton esprit. Cette partie appartient à Dieu comme le reste. Elle ne pense pas ces pensées solitaires. Ton esprit, vous savez, quand on va entendre, rends ton esprit à Dieu. Dieu nous a donné d'être son Fils. Rends ton esprit à Dieu. Laisse le Saint-Esprit remplacer toutes tes idées fausses. Et vous le savez, je pense qu'à chaque leçon, on le répète, donner et recevoir ne font qu'un seul simultanément. Rends
ton esprit à Dieu. Laisse la pensée de Dieu occuper tous les recoins de ton esprit. Et alors tu vas recevoir de Dieu, d'être son fils, à qui Dieu a tout donné. Cette partie appartient à Dieu comme le reste. Dieu, c'est le tout. Elle ne pense pas ses pensées solitaires pour les rendre réelles en les cachant de Dieu. Alors laisse entrer la lumière dans ton esprit. Et tu ne verras aucun obstacle à ce que Dieu veut pour toi. On est venu pardonner toutes les illusions de ce monde. Ouvre tes secrets à sa douce lumière. Donne à Dieu toutes tes pensées solitaires. Porte-les au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il n'a jamais condamné. Ayez pas trompé par nos tromperies, par nos croyances dans le péché, la douleur, la mort, le chagrin, la séparation, la perte. N'ayez pas trompé. Ouvre-lui tous tes sentiments de perte, de souffrance. Ouvre tes secrets à sa douce lumière et vois avec quel éclat cette lumière brille encore en toi. Écoute-le. Exerce-toi à entendre le Saint-Esprit aujourd'hui. Exerce-toi à sa pensée aujourd'hui et laisse sa lumière chercher et éclairer tous les coins enténébrés de ton esprit. Le Saint-Esprit nous ramène à nos idées fausses. Oh, c'est pas toi qui vas aller gratter le bobo pour savoir si tu vas avoir encore peur en pensant à cette personne. Laisse le Saint-Esprit diriger tes pensées. Tout ce qui t'est demandé, c'est d'ouvrir ton esprit à sa douce lumière. On ne finit ce repliement sur soi pour chérir nos souffrances. Ouvre ton esprit et laisse cette douce lumière te révéler que cette lumière brille encore en toi. Tu es la pensée de Dieu dans ce monde. Exerce-toi à sa pensée et laisse sa lumière chercher et éclairer tous les coins enténébrés, les traverser pour se joindre au reste. C'est la volonté de Dieu que ton esprit ne fasse qu'un avec le sien. C'est la volonté de Dieu que tu reconnaisses que tu es son fils. C'est la volonté de Dieu que tu reconnaisses que Dieu a un seul fils. On n'a jamais été séparé de celui qu'on condamne. Les esprits sont joints. C'est la volonté de Dieu que son seul fils soit toi. Vous savez, quand enfin on lâche l'ego et toutes ses tromperies, on n'est pas en train de disparaître. On est en train d'accepter notre véritable identité, le Fils de Dieu. Dieu a créé un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'a jamais été séparés les uns des autres. C'est la volonté de Dieu que tu reconnaisses en toi le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Réfléchis à ces choses durant les exercices aujourd'hui et commence la leçon que nous apprenons aujourd'hui par cette instruction sur ce chemin pour retrouver la vérité en toi. Cette instruction, c'est la commande que tu donnes à ton esprit. Rappelle-toi, c'est pas les autres qui te font penser à quelque chose. C'est toi qui décides de ta pensée. Alors donne cette instruction à ta pensée sur ce chemin qui va nous conduire à la vérité. Ce qui est vrai est éternel. Commence cet exercice en instruisant ton esprit ainsi. Le salut est ma seule fonction. Ici, en ce monde, dans mon monde, sur la terre, on est en 2026. Pourquoi j'ai un corps?
pour accomplir le salut. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. Peut-être que tu peux répéter 2 fois, 4 fois si tu veux cette phrase, ces 2 phrases. Et là, tu viens d'ouvrir ton esprit à la parole de Dieu. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. Puis écoute, tourne-toi vers celui qui partage ta fonction, celui qui, vous reconnaissez, le Saint-Esprit. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le te dire la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Laisse-le t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre. On arrête de se répéter. J'ai tout pardonné, je sais c'est quoi pardonner et le reste. On arrête de se répéter nos histoires. J'ai besoin d'apprendre que le salut et le pardon sont les mêmes. Qu'en pardonnant, je retrouve notre unité. Qu'on est un seul soi. C'est la volonté de Dieu qu'on retrouve qu'il n'y a pas deux mondes. On ne fait qu'un avec Dieu. Dieu a un seul fils, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et ce fils, c'est moi, c'est toi, c'est chacun, le soi qu'on partage. Laisse-le t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre pour mettre de côté toute peur, et pour connaître ton soi, S majuscule, comme étant l'amour qui n'a pas d'opposé en toi. C'est facile de comprendre que juste la vérité qui est vraie. Laisse-le t'enseigner que ce soi, S majuscule, c'est toi, et que ce soi, c'est le Fils de Dieu, qui n'est que amour, libre d'aimer, et qui n'a pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Ce cours est franchement très simple. Pardonne toutes les pensées qui s'opposeraient à la vérité. Pardonne toutes les pensées qui s'opposeraient à ta complétude. On est un seul soi, guéri et entier. Il n'y a rien qui peut nous manquer. Pardonne toutes les pensées qui s'opposeraient à ton unité, à ta paix. Tu ne peux pas perdre les dons que Dieu t'a fait. Dieu donne et tu ne peux pas changer la vérité éternelle. Tu es le Fils de Dieu, tendrement doté de tout son amour, de tous ses dons. Tu ne peux pas être un petit soi égaux, séparé, un autre soi que le Fils que Dieu a créé pareil à lui-même. Tu n'as pas de fonction en ce monde qui ne soit de Dieu. Pardonne-toi celle que tu pensais avoir. Je vais lui dire ce qu'il m'a fait. Les autres, ils vont le savoir. Tous les champs de bataille qu'on a fait. Pardonne-toi les fonctions. Moi, dans la vie, je vais être riche comme ça, je vais être en avant des autres. Pardonne-toi. Je veux pas que mon corps vieillisse, fait que je veux rester à mes 20 ans. Pardonne-toi des buts insensés, inutiles, fous, où tu niais tous les dons que Dieu t'a donnés pour t'accrocher à des petits « je veux rester jeune » ou « je veux ceci ». Pardonne-toi toutes les fonctions que tu pensais avoir faites. Le pardon et le salut sont les mêmes. Voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Pardonne-toi ce que tu as fait et alors tu es sauvé. Le pardon et le salut sont les mêmes. Il y a un message particulier pour toi aujourd'hui et qui a le pouvoir d'enlever à jamais de ton esprit toute forme de doute,
et de peur. Vous savez, le pardon, c'est le moyen. Et Jésus nous enseigne aussi. Et le pardon a une fin. Le pouvoir d'enlever à jamais de ton esprit toutes les formes de peur, toutes les formes de doute, toutes les formes de négation de la vérité du Fils de Dieu que tu es. Oh, l'ego ne pourra jamais comprendre ça. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est un mensonge de toi-même, une illusion de toi-même. Si tu es tenté de les croire vraies, tes souffrances, tes doutes, tes peurs, si tu es tenté de les croire vraies, souviens-toi que les apparences, ce qui semble que les apparences ne peuvent résister à la vérité que contiennent ces puissantes paroles. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu est encore amour. Et cela n'est pas sa volonté. Ta seule fonction te dit que tu es un seul soi. Rappelle-toi, c'est la volonté de Dieu que ton esprit ne fasse qu'un avec le sien. C'est la volonté de Dieu d'avoir un seul fils. C'est la volonté de Dieu que son seul fils soit toi. Ta seule fonction te dit que tu es un. Rappelle-toi, entre les moments où tu donnes nos 5 minutes, un temps qu'on donne à Dieu, donne 5 minutes à partager avec celui qui partage le plan de Dieu avec toi. Ces 5 minutes, tu les donnes au Saint-Esprit et tu l'écoutes. Et rappelez-vous, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable, prérequis. C'est ta décision. Et ouvre ton esprit avec ces paroles. Le salut est ma seule fonction. Ainsi, tu répands le pardon sur ton esprit. Le salut et le pardon sont les mêmes. Et tu laisses toute peur être doucement mise de côté pour que l'amour trouve sa juste place en toi et te montre que tu es le Fils de Dieu. Rappelle-toi ta leçon d'hier. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. On va prendre ce 5 minutes ensemble maintenant. Commence par te rappeler le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. C'est le titre de notre leçon. Vous savez, c'est très simple. Suis ce qui est écrit. Alors on s'unit à notre ami Jésus. On donne ce 5 minutes à Dieu, c'est-à-dire on va écouter le Saint-Esprit dans notre esprit nous répondre. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. On a cru à nos illusions, à nos souffrances, mais c'est pas la pensée de Dieu. C'est donc pas des pensées réelles. Mais Dieu nous a donné un plan. En fait, Dieu a donné au Saint-Esprit le plan pour le salut. Le Saint-Esprit, notre enseignant, tient ce plan de Dieu exactement comme Dieu lui a donné. Il est dans l'Esprit de Dieu, c'est sa voix, mais il est aussi dans notre esprit. Dieu est encore amour. Et toutes les souffrances de notre vie, quelle que soit la forme, projetées sur les autres, sur le gouvernement, sur la température, sur nos parents, sur nos enfants, tout cela n'est pas la volonté de Dieu.
Alors tu es enfin prête à donner à ton esprit comme instruction, comme Jésus nous l'enseigne, le salut est ma fonction, avec celui à qui le plan fut donné. Père, ce pardon, je vais l'apprendre. Alors on vient d'ouvrir notre esprit à écouter le Saint-Esprit. Le salut est ma seule fonction ici. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon esprit de tout ce que je m'étais appris pour composer avec tout ce que je voyais comme souffrance. Le salut est ma seule fonction. Dieu est encore amour. On vient de faire appel à Dieu. Il nous répond par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et tous les ceux-là souffrant de ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous aime. Tout ce monde de douleur n'est pas la volonté de Dieu. Ce pardon, je veux l'accomplir en moi. Jésus nous dit, pardonne-toi la pensée que c'était normal de souffrir dans ton monde, que Dieu voulait que tu sois au champ de bataille, un ego blessé ou blessant. Puis laisse la pensée de Dieu entrer dans tous les méandres de ton esprit où tu as caché tes peurs, tes tristesses. On ouvre enfin nos secrets à sa douce lumière. Laisse entrer la lumière dans ton esprit et tu ne verras aucun obstacle à ce que Dieu veut pour toi. Le salut est ma fonction ici et le salut et le pardon sont les mêmes. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse-le t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre. La pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été vrai.
Dieu nous aime. Dieu nous a tout donné. Et Dieu nous a donné les moyens de retrouver ses dons. Tu ne peux pas perdre les dons que Dieu t'a donnés. Le petit soi que tu as fait n'est pas toi. Et Dieu nous a donné les moyens de pardonner les illusions de nous-mêmes. Notre fonction, c'est ce pardon qui nous ramène à notre véritable identité, à cette volonté de Dieu. Dieu veut qu'on fasse un avec le réel, l'éternel. On s'est inventé un monde séparé, mais on est en Dieu en ce moment, et en Dieu, il n'y en a pas de colère, de maladie, de souffrance, de peur, de séparation, de chagrin. C'est la volonté de Dieu d'avoir un seul Fils. On a ici une clé pour comprendre le pardon. Mais toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ce n'est que des idées fausses qui nous séparaient ou qui semblaient nous séparer. On pardonne que des idées fausses. Et le Saint-Esprit de notre esprit nous donne la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. On pardonne l'erreur. On n'est pas en train de dire tout est correct d'abord. On pardonne l'erreur. On en a tous fait. Et mon repère là-dessus est très simple. À chaque fois que j'étais triste, j'étais dans l'erreur. La vérité est joie. Alors je pardonne cet objet, ce sujet qui m'a amené à la tristesse. C'était une illusion, c'était une idée fausse. C'est la volonté de Dieu qu'on soit un seul soi. Aujourd'hui, nos 5 minutes, c'est un entraînement de notre esprit, où on donne comme commande à notre esprit, comme instruction, qui nous amène à la vérité. En ces mots, le salut est ma seule fonction ici. Et maintenant, c'est plus mystérieux. Le salut et le pardon sont les mêmes. Alors laisse le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. L'aide que Jésus nous enseigne, c'est apprendre à tout donner au Saint-Esprit et le laisser en juger pour nous. Vous savez, souvent, j'entends nos frères nous attendre. Tous ceux qui croient encore à leur souffrance, à leur culpabilité, à leur douleur, à leur perte, à leur chagrin, nous demandent d'apprendre cette leçon et de la leur offrir. Le salut qui est notre fonction et le salut et le pardon qui sont les mêmes. Voilà ce qu'on est venu faire. Nous enseigne qu'on est un seul soi. Alors tu pardonnes en toi la tristesse de l'autre. Tu pardonnes en toi la colère de l'autre. Tu pardonnes en toi l'erreur de l'autre. Autrement, tu fais l'erreur de rendre vraie son erreur et tu es dans l'erreur toi aussi. Et tu vas chercher le comment du pourquoi de tes souffrances. Rappelle-toi que ta fonction te dit que tu es un. Dans ces 5 minutes, rappelle-toi, le salut est ma seule fonction ici. Ainsi, tu libères ton esprit. Tu répands dans ton esprit ce pardon qui guérit. Vous savez, c'est la volonté de Dieu, qu'on soit heureux et guérir au lieu de souffrir. C'est tout simplement pardonner toutes les peurs qui se pointent à notre esprit. Et tu laisses toute peur, être doucement mise de côté pour l'amour, pour que l'amour trouve sa juste place en toi. Tu es cet amour et te montre que tu es le soi qu'on partage.
le Fils de Dieu. Tu n'es un, tu es un. On a fini de défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. Voilà notre résurrection. C'est pas la crucifixion qui a conduit à la résurrection. C'est défaire ce qui n'a jamais été vrai. Ce pardon qui guérit. C'est l'expiation. On défait ce qui n'a jamais été vrai. C'est le principe du pardon. Et quand on comprend que le pardon et le salut sont les mêmes, que le salut est ma fonction, alors quel bonheur de reconnaître en toi, mon frère, je salue le Fils de Dieu. Et toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel à pardonner au lieu de trouver des coupables. Et quand je pardonne, non seulement je libère enfin les dons que Dieu nous a donnés, qu'on ne peut pas perdre, parce que la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Alors tu es enfin libre d'aimer ton frère au lieu d'en avoir peur de lui, comme lui, avec lui, de lui. On a fini de s'inventer un enfer. C'était parce qu'on était dans des pensées sans amour qui ne pardonnent pas. Mais pour retrouver nos pensées réelles, celles qu'on partage avec Dieu, on comprend enfin que le pardon nous amène à notre unité. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Que cette leçon aujourd'hui soit notre bénédiction qu'on offre au monde entier et qu'ainsi on reçoit. Le salut est ma seule fonction. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous aime. Et il nous a donné tout ce qu'on en avait besoin pour qu'on reconnaisse sa volonté en nous, qui est la nôtre. Toutes les souffrances du monde. C'était un petit jeu séparé qui voulait, qui semblait vouloir, mais qui n'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui. Vous savez, j'ai une expression des fois. Ça y est, on commence notre cours en miracle. On libère notre esprit de tout ce qui était faux. Avec une confiance, une certitude, on donne au Saint-Esprit toutes nos peurs et nous montre comment ce pardon s'accomplit en nous. Et on retrouve notre unité. Mais c'est soi en même temps que je suis un avec mon frère. Je viens enfin de reconnaître, mais que suis-je? Le Fils de Dieu et pas un petit égo sur la terre qui essaie de posséder, de vouloir à sa manière et le reste. Merci, mon frère. Et à demain. Le salut est ma seule fonction. Et ce soir, Et nous sommes jeudi oui, à 19h. On fait aussi notre rencontre d'études de texte. J'ai pas préparé le sujet. Ce soir, on continue notre résurrection. On va utiliser cette leçon. Ceux qui voudront en partager des applications. Et on fera certainement un 5 minutes de bonheur à partager notre leçon dans notre rencontre de ce soir. c'est vendredi aujourd'hui, Angèle, c'est correct? On est vendredi ou on est jeudi? Et moi, je suis perdue, là. On Euh, est jeudi. On est Lundi. jeudi. Ah, excusez-moi. Voilà. Quand je suis dans le cours, c'est vrai que le temps, c'est un truc et je l'oublie. Alors, excusez-moi, rappelez-moi à l'ordre. Ça va aider tout le monde à ne pas être confus. Et donc, euh, C'est le texte sur l'expiation, tu avais dit. merci Armand, tu as raison. Eh Seigneur, tu vois, tu as une bonne mémoire. Merci de me la rappeler. Alors, ce soir, j'avais dit hier qu'on travaillait avec le texte sur l'expiation, le cercle de l'expiation. Et vous allez voir que ça va être
aussi un complément à ce pardon qui devient notre bonheur. Au lieu de souffrir, on va pardonner, on va retrouver notre unité et on va inviter tous nos frères dans ce cercle de l'expiation, c'est-à-dire défaire l'idée même qu'on a des raisons de souffrir dans ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors ce soir, le texte, le cercle de l'expiation qu'on avait mis dans notre programme de Pâques, si j'essaie de retrouver le numéro du texte, quelqu'un l'a sous la main, le cercle de l'expiation, voyons, je l'ai peut-être ici. Voilà, bougez pas, je vais vous le mettre, je pense. Voilà, ici, parfait. Vous savez, au lieu de chercher, j'ai écouté une fraction de seconde de plus. Et le Saint-Esprit m'a dit, va le chercher, tu l'as ouvert hier. Il est sous la main dans ton ordi et le voici. Le cercle d'expiation, on est au chapitre 14, page 301. Le titre de ce chapitre, Enseigner pour la vérité. On a fini d'enseigner nos peurs. Et on va inviter tous nos frères dans ce cercle de l'expiation. C'est notre étude de ce soir. Bienvenue. Et vous avez une vidéo. Alors, allez sur la page web, dans Page des matières, chapitre 14, section 5, vous allez trouver le numéro du vidéo. Voilà. À 9h30, pour tous ceux qui peuvent, à ce soir, pour partager cette étude que Jésus nous invite, nous enseigne comment inviter nos frères au cercle de l'expiation, défaire en nous toutes les raisons de souffrir. C'est vraiment notre leçon. Le pardon est le moyen par lequel on offre au monde entier le salut, au lieu de leur offrir notre souffrance. Merci. À plus tard. Merci. Et à demain. Oh oui.